Et puis le football, avant de voir les résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Venons-en à cette affaire autour de l'altercation entre un arbitre et l'entraîneur lyonnais Paolo Fonseca. Front contre front le week-end dernier, après avoir écopé d'un carton rouge contre Brest, l'entraîneur convoqué aujourd'hui devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Image impensable en tout cas au rugby, où tout comme les bagarres entre supporters, tout n'est pas rose bien sûr dans l'Ovalie, mais le respect de l'arbitre est une règle d'or. Reportage Charles Lhuillier à Toulouse. Dans ce club de 400 licenciés, le respect compte autant que les résultats sportifs. Alors quand vous montrez à Daniel, arbitre ici, la vidéo du tête contre tête, c'est un peu le choc des cultures. Putain, c'est honteux. Ça, c'est honteux. C'est le football et il faut surtout pas que dans le rugby, on tombe de ce travers. Ce qui ne risque pas d'arriver ici, car cet arbitre a ses propres méthodes pour se faire respecter. Avant chaque match, tu rentres dans le vestiaire, tu leur dis attention, ne faites pas les idiots, ne venez pas me contester. Voilà. Une discipline de fer, à tel point que Nasser, l'un des deux entraîneurs, s'autorise même à exclure ses propres joueurs s'il y a le début d'un commencement de débordement. L'arbitre ne lui parle pas. Si ça devient trop conflictuel avec l'arbitre, donc tu le sors, mais oui. Des écarts épisodiques ici, tant les joueurs comme Enzo ont été biberonnés aux différents codes de conduite. Moi j'ai commencé à 9 ans le rugby. On nous a toujours dit que c'est l'arbitre, il fallait les respecter, que c'était des grandes personnes déjà. C'est pas la même chose que le football. L'autre différence majeure avec le football ici, c'est aussi le profil du public pendant les matchs. Toulouse, Charles Lhuillier, Europe 1.